all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, gon' win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, the city gon' win. Do it for the dogs, Joey in the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Dubai in the fall, winters in LA and my summers in Montreal. What is up, guys? Épisode 23, Special Edition, The GOAT. Non, Jordan, non, Jordan, we got it. Non, What's up? Back from Brazil? Yes. Qu'est-ce que tu veux, mais on commence? Il est jamais prêt, lui. So, guys, je peux vous expliquer quelque chose. Ça fait 1 heure qu'on appuie sur Play, puis lui, il nous parle à quel point que il est plus proche de Vince Carter que Diego de Vince on Carter. le voit physiquement en ce moment, mais on peut. En tout cas, on va vous envoyer, on va mettre les before the scene. So, c'est un official game warm. Game warm-up, Vince Carter, original, Avant qu'il se shout-out blesse ou après? au Toronto, avant. Okay. Shout out à Jasmine. Shout-out à Jasmine. The ex-Bex 40 years old. Ouais, Has he exact. got Detroit? Detroit. Groin injury. Detroit. OK, Alright, guys. let's So, go. on commence avec... On a des sujets rapides. On va parler du NBA Challenge Bracket, que j'espère que vous avez participé, because there's a lot of money. If not, ça va être facile pour les personnes qui sont inscrites. By Good the way, money. on n'a pas dit épisode 23, Year of the GOAT, Jordan. Continue. C'est quand on le coupe, lui? OK, so, play-ins hier et aujourd'hui. Hier, on a eu Warriors contre Memphis. Warriors a gagné de peine et de misère. Ja Morant s'est blessé un peu grâce à ça. Mais bon, on va donner le props à Diego et à son équipe. Et on a eu Magic avec Hawks. Ça a été une victoire très facile de Magic. Ce soir, il reste Kings contre Mavs et il reste Bulls contre Miami Heat. So, Diego, qu'est-ce que tu nous dis des play-ins? Qui va aller en playoff? Et par la suite, Vince Carter va continuer. S'il vous plaît, c'est pas le des segment. Du côté de l'Est, moi, je vais mettre mon argent sur les Bulls. OK? Les Bulls. Quoi? Parle plus fort. Je vais mettre mon argent sur les Bulls. Les Bulls, ils ont quand même eu une bonne fin de saison. Ils ont eu des bons matchs, surtout les games contre les Lakers. J'ai aimé voir. Parce que c'était des bonnes games. Puis Ok. ça a fini quand même un Mais- buzzer shot. Lakers. Lakers, t'as la casquette. OK. Ouais, la casquette. J'ai oublié. Ouais, ouais. Parce que j'ai T'as pas... toujours quelque chose des Lakers. Comment Parce t'as que oublié? J'ai pas mis du baseball, moi, tu sais. Montréal Expose, Vladimir Guerrero va être à Saint-Hubert la semaine prochaine. Caserne Montréal, Ok. ce soir. Parlant de basket. Les Bulls, j'aime son équipe jeune, ils sont dynamiques, ils sont rapides. Josh Giddey, c'est un de mes favoris pour Most Improved Player. Je pense que les Bulls, ils peuvent dominer ce match-là. Et dans l'Ouest, je vais aller avec les Dallas Mavericks. AD, quand même top 10 player, je m'en fous de qu'est-ce que les gens y pensent. Il y a beaucoup de gens, il s'est fait bâcher énormément depuis le trade avec Luka Doncic, mais je pense qu'il est temps que Anthony Davis remette un peu de respect sur son nom puis qu'il rappelle à tout le monde qui qu'il est et pourquoi LeBron il voulait jouer avec lui avant quand il était aux Pelicans. C'est un excellent joueur très dominant et défensivement. Lui et Gafford, ils vont protéger la bouteille comme aucune autre équipe à part peut-être les Cavs peuvent faire. Alors, je mets mon argent sur les Mavericks pour les games de ce soir. Puis c'est ça. Quand tu auras ton argent, tu vas mettre combien? Maintenant. OK. You, Vince Carter. Tonight's game, mais c'est ça que j'aime pas des Warriors fans, c'est qu'ils sont complètement délusionnels. Je le take complètement opposé de Diego. Oui, Tant mieux. Bulls, Heat, obviously, Miami a de quoi prouver. Tu sais, avec Jimmy Bucket, ça, ce qui est arrivé. Puis je vois juste qu'on a l'expérience, ils sont habitués à être underdog puis aller all the way. Oui, Jimmy, il carryait, mais c'est le temps pour Tyler Hero puis les gars de carry. Puis Andrew Wiggins arrive avec de l'expérience. Tu sais, on l'oublie. Il est quand même là. Puis Bulls, c'est juste tout inexperienced pour l'instant. Oui, belle année. Oui, Josh Giddey, impressionnant qu'il fasse des triple-double, tout ça. Mais je pense pas que c'est leur année. Puis Mavs Kings, mais je sais même pas comment que tu irais avec les Mavs quand les Kings ont take out Warriors l'année passée, puis ils vont faire la même chose cette année. So, on va y aller avec ça. Thank you, Vince.
Moi, j'ai une nouvelle théorie quand je bête. J'y vais avec le NBA script. So, on dirait que des fois, quand tu vas avec les stats, puis ce que tu connais du basket, on est souvent wrong. Puis c'est comme s'il y avait tout le temps, genre, quelque chose derrière la scène, puis aller plus profond que ce qu'on connaît du basket. So, moi, je pense que Mavs avec Kings, je pense que Mavs, ils veulent juste finir la saison. Mavs, je pense pas qu'ils veulent aller plus loin, puis revivre le Fire Nico, puis tout le drama, puis prendre, puis what if qu'ils font les playoffs, puis ils sont sortis. Je pense que s'ils font les playoffs, puis ils se font sortir ronde 1, c'est pire pour eux autres qu'ils ne feraient juste pas les playoffs. Ils sont déjà tous blessés. Irving n'est pas là. À quoi? Même si Luka serait encore là, puis que Irving aurait été blessé, ça n'aurait pas été la même équipe. Donc, tu sais, faut pas être unfair envers les Mavs. Je pense juste qu'ils sont écœurés, qu'ils veulent finir la saison. Versus Kings, ils sont tous là, ils veulent avancer, ils peuvent aller plus loin. La NBA veut les voir plus loin. So, je pense pas que Mavs va avoir la motivation d'aller plus loin. Tu sais, souvent, quand que tu sais que tu peux aller vraiment loin, tu vas à 100%. Après ça, tu pognes qui si tu gagnes? Si tu gagnes, tu pognes OKC? Non, mais eux, s'ils gagnent, il faut qu'ils jouent comme Memphis. OK, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est 2 matchs pour peut-être pour ça prendre qui? OKC. So, je pense pas que Mavs a la motivation puis le courage en termes d'organisation, je parle, d'y aller. Puis l'organisation, ben, comme elle dégage envers les joueurs que c'est comme yo, this year is not the year. Ça fait longtemps qu'ils sont comme c'est pas cette année, c'est pas cette année, c'est pas cette année. So, je pense que Mavs va pas aller plus loin que ça. Hier, Warriors, Memphis, à y repenser à ce que tu m'as dit, c'est vrai que dans leur chance, dans leur malchance, ils sont chanceux parce que Warriors, ils ont un meilleur chemin en allant dans le play-in, puis ce qu'ils ont fait, parce que là, ils se retrouvent à prendre Rockets, et ils se retrouvent à prendre Rockets au lieu des Nuggets. Parce qu'ils auraient fini 5e sinon. Exact. Donc, ils évitent les Nuggets. Non, ils auraient fini 6e, ils auraient pris les Lakers. OK, exact. Oui, c'est ça. Alors, donc, après, exact. Puis, exact, c'est ça. Oui. Puis après, je veux dire, je pense que d'avoir un warm-up, c'est quand même les Rockets, mais on est d'accord de dire qu'entre Rockets ou entre les Lakers, Tu prends les là, Rockets. tu peux prendre les Lakers en 2. Oui. Tu as de la chance que l'équipe soit plus épuisée. Non. Peut-être qu'il y a Ça des sera- blessures. Ça sera pas round 2. Bon, est-ce que j'ai pas la bonne raquette ou quoi? Non, si on gagne, on joue les gagnants de Denver Clippers. Ah, OK, t'as raison. OK, Puis fait que c'est ça. vous preniez OKC Oui, en gagnant. 100%. C'est pour ça que je dis que dans notre malchance, on est chanceux parce que si on bat les Rockets, puis ça va être une bonne série, OK, mais je pense que l'expérience nous donne un avantage, puis c'est pour ça qu'ils sont favoris aussi en ce moment. Mais on prend le chemin à l'écart de OKC, alors ça laisse OKC et Lakers à faire ce battle entre eux, puis on prendrait le gagnant de ça si on gagne le second round. C'est pour ça que je te dis que Ça revient, exact. c'est pour ça que moi, au départ, vous m'emmerdiez, puis vous me dites, ah, Diego, puis moi, mon but, c'est de finir 4e pour le home advantage. Mais vu que du moment qu'on n'a pas le home advantage, finir 7e, puis que ça soit Rockets qui est fini 2e, c'est quand même le meilleur des outcomes des autres équipes, parce que Clippers, en ce moment, ils sont hot, OK? Puis ils nous prouvent que healthy Kawhi, c'est très, 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 très dangereux. Les Lakers, c'est les Lakers. Tu veux jamais ce battle-là, Luka et LeBron. Puis tu as Joker aussi. Alors, tu sais, de tous ces choix-là, puis OKC, je pense que les Rockets, c'est quand même le choix, l'équipe qui me fait le moins peur. Si on veut, on les respecte, mais elle me fait le moins peur. Alors, c'est pour ça que je disais ça. Exact, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça revient à dire que je pense que si on regarde aujourd'hui, ces équipes-là qui sont nouvellement créées, si on veut, grâce au trade de Butler et de Luka, je pense que eux, leur but, c'est d'y aller ronde par ronde. C'est pas de regarder qui pourrait éviter, mais plutôt première ronde, juste pour pas sortir en première ronde, d'être rodé, d'avoir du repos. Qui est-ce qu'on peut aller chercher? Donc, je pense que la route, elle a été meilleure. Du côté de l'Est, c'est bien la même affaire. Je pense que Miami, ils veulent juste finir la saison. Je pense que Bulls ont plus de potentiel pour toutes les raisons que vous avez dit qui sont super bonnes. Je pense juste que Miami, avec tout ce qui s'est passé, l'équipe était littéralement était dans un escrow account pendant comme 3 mois où est-ce que c'est comme on ne sait pas ce qui se passe parce que c'est genre Jimmy Butler, est-ce qu'il se fait changer ou non? L'ambiance n'était plus là. C'est tough pendant une saison de perdre 3 à 4 mois de ne pas savoir c'est qui ton numéro 1 player. Après, tu sais, comme c'est des gars qui ont un bond ensemble, qui sont amis, qui chillent ensemble et tout. Puis là, tu as un gars que tu ne sais pas s'il va rester avec toi oui ou non. Fait que ça fait que les chillings sont plus pareils, les pratiques sont plus pareilles. Après les matchs, c'est plus pareil, il n'y a plus de chimie. Puis de refaire cette chimie-là avec un nouveau joueur ou bien un joueur qui manque, parlant de est-ce qu'on va avoir de l'aide ou non, le trade arrive, finalement, il n'y a aucun trade. OK, fait que finalement, c'est ça l'équipe et on doit aller jusqu'à la finale avec ça. Je pense que Miami aussi,
va pas avoir la motivation comme les Mavs, si on veut, pas encore une fois à cause des joueurs, mais à cause du management en haut. Le management est capable de dire « We're gonna skip this year ». Un joueur, c'est dur à dire, mais un management est capable de dire « We're gonna skip this year and focus on the next one ». Par la suite, bien, on parle ben c'est ça, je pense après ça, Orlando, puis Bulls, ça va être, ben, si Bulls se rend, non, excuse-moi, il n'y aura pas de, non, excuse-moi, c'est Hawks et Bulls, fait que Hawks et Bulls, si Bulls gagnent, ça va contre les Hawks. Je pense pas que les Hawks vont avoir ce qu'il faut pour battre les Bulls directement. Donc, ça, c'est pour au niveau des play-in. Les Hawks sont done. Mais les Hawks sont tu done. penses que les Hawks sont done? Vous avez vu la fin de game? est-ce que- Comment mais- Trae Young ouais, est- mais- est-ce que hier, ils ont eu une des pires shooting nights. Ils ont fini 4-21, Ouais. 3 points. T'as-tu Puis, vu? Il a kické la balle à la fin. il est Trae Young, parti. ouais, mais Trae Young, normalement, c'est quand même un joueur dans les gros moments. Il show up. Il a fini avec 28 points, mais avec un de ses pires shooting nights. Moi, selon moi, c'est sûr qu'il bounce back. OK? Puis c'est un gars que, justement, c'est pas son premier play-in. Il a été là souvent. Moi, je pense quand même que les Hawks, ils vont peut-être finir 8e, puis ils vont prendre la 8e Moi, place. je vais avec Bulls. Ouais. J'ai vu plus de choses convaincantes au niveau des Bulls. Je pense aussi en termes d'équipe, la chimie, comment ils sont. Tu sais, les gars, genre, tu vois qu'ils ont du fun. Ouais. Tu vois qu'il y a une chimie qui est installée, qui est beaucoup plus puissante que Hawks. Hawks, il y a eu beaucoup de trade talk, il y a eu beaucoup de rumeurs. Ouais, ouais. Puis ça fuck une équipe, surtout à rentrer dans un moment où est-ce que tu es comme, OK, yo, we need to win this one. Puis après ça, c'est round 1. Playoff time, moi, je pense que la chimie d'une équipe joue un rôle super important. Puis c'est pour ça que les top seeds aujourd'hui sont bien positionnés, tu sais. So, that was for play. Toi, tu l'as Pour y dit, aller, c'est Hawks, Bulls, Miami. Pour la 8e place. On sait combien de dire. Pour la 8e. Moi, je dis Bulls. Moi, je dis Bulls. Ouais. So, OK, maintenant, on va marquer tout de suite. On va rester dans les brackets. On va rentrer dans le côté playoff. Ouais. So, expectation for you, Diego, East and West. OK. Playoff. Je pense même que tu pourrais commencer à donner ta bracket ou est-ce qu'on attend Ouais, je à peux. la bref ciel? Mais tu sais, moi, je vais commencer par dire les séries que pour moi, ça va être des must-watch. Puis j'en ai parlé un petit peu tantôt. Moi, les séries Bucks, Indiana, je pense que ça va être une série quand même très, très intense, bien battue, où est-ce que les équipes, ça va être égal, puis ça va être sûrement en tout cas, j'espère que ça va être Game 6, Game 7 qu'on va aller voir. Puis l'autre, ça va être Detroit puis les Knicks. C'est deux équipes que c'est des dogs. OK? Detroit, ils sont allés rechercher une identité pour une équipe qui était dernière ou avant-dernière l'année dernière, où est-ce qu'ils ont eu pendant les 2 dernières années, même pas 15 wins. Puis là, avoir un excellent bounce-back comme qu'ils ont fait cette année. Des jeunes qui sont très talentueux, mais qui aussi, tu vois qu'ils ont le dog, ils sont allés rechercher l'identité que les Pistons avaient back in the days, dans les années 90, et même les Bulls avec Ben Wallace, Rashid Wallace, que c'était des batailleurs, c'était des dogs là, avec Stewart. Des Bad Boys Pistons Bad Boys are Pistons. back. Des batailleurs dans tous les sens du terme. Ils sont toujours en train de se prendre du beef, puis ils Ouais. veulent toujours se battre. Puis honnêtement, c'est nice à voir, bro. Moi, j'aime ça, cette intensité-là. Puis si on était capable de retrouver cette intensité-là durant la saison, puis là, c'est leur retour en playoff, je pense qu'on s'attend à quelque chose de très intense. Et les New York Knicks aussi, c'est une équipe qui sont des dogs avec des Jalen Brunson, Josh Hart, Michael Bridges. Alors, Boston, Detroit. So, dans le fond, t'es un gars Detroit, de slam-ball, là. T'es un gars du UFC, là. Moi, j'aime ça. Moi, quand je t'ai dit l'autre fois, le basketball défensif Jordan era. et physique, c'est qu'est-ce qui est le plus intense. Et alors, c'est là que j'aime le plus le basket. Je préfère des fois des games qui vont finir 90-90, mais bien battus, que des 130 à 140. Là, tu comprends? 3 points. 3 boy. points, Ton exactement. boy, là. Ton boy Curry. Ben, mon boy Curry, il n'y a rien à dire. Il se bat Ce pas. gars-là. Il n'a pas besoin de se battre, bro. Il se fait même pas parler des fautes, man. C'est vrai, Oh. c'est vrai. Il doit se battre contre les OK, refs. so, vas-y, fait que tu parlais de Boston, là? Ouais, là, Boston, Boston, on ne sait pas encore contre qui joue. Ben, on l'a dit, là, c'est contre Bulls. C'est ça que ça dit. Non, le 76, ouais, le ouais, 76, ça, le 76, on le sait, il se pointe contre Orlando. Orlando win. OK. Fait que Boston, c'est contre Orlando. Ouais, mais contre Orlando, sorry, ils n'ont aucune chance. Là. Ouais, voilà. Aucune chance. Mais dans l'Ouest, la série que c'est un must-watch pour moi, ça va être les Clippers Denver. La façon que les Clippers ont fini la saison. Maintenant, la seule question que je me pose, puis c'est la question que tout le monde se pose, OK, c'est est-ce que James Harden
va pouvoir enfin briser le mythe de Harden playoff où est-ce qu'il y a une game sur 3 où est-ce qu'il ne se présente pas. Je vais te répondre à ça, moi. Oui, parce qu'il n'est pas tout seul. Mais il n'a jamais été tout seul. Ouais, c'est Ouais, ça. mais là, il est complet. Il a joué avec Russell Westbrook, Il a joué Paul avec George, avec avec Chris Joel Paul, Embiid, avec Chris Paul. Bro, il n'a jamais avec vraiment été Kevin tout seul. Durant, C'est comme, qu'est-ce que avec tu veux? Ibaka, Ouais. avec Vince Carter. C'est quoi? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as à dire? OK. Mais là, il est entouré de Zubac, qui est très underrated, Powell puis Kawhi. Est-ce que James Harden a déjà été entouré de même? Oui, une fois. À avec OKC. chaque année, Avec OKC. on dit qu'il n'a jamais Rockets, été entouré avec du monde comme ça. Non, il y avait un joueur avec lui, Chris Paul. Il y avait toujours un gars avec lui où il était tout seul. Là, il y a 3 gars avec lui. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était avec il y OKC. a pas de La fact check, seule là. personne qui l'a arrêté, c'était les Warriors. Fact check tonight. Il Continue. ne jouait pas avec Paul George l'année passée. C'était passé. Et Il était Kawhi. blessé, anyway. Il était Et blessé. Kawhi, Les deux c'est étaient ça. blessés. OK. Joel Embiid, Tyrese Maxey. Il y avait Westbrook aussi. OK. Ça reste que là, il est entouré de D'accord, 3 d'accord, excellents d'accord. joueurs. OK, so tu disais la série à watcher 4 et 5, donc Clippers et Nuggets. Ouais. Et puis Lakers Minnesota aussi, je pense que ça va être un bon battle. Je pense que les Lakers devraient gagner, mais il ne faut pas sous-estimer. First round, les Minnesota, c'est une équipe qui est plus jeune. Et l'année passée, ils se sont rendus contre Dallas en finale de conférence. Puis tu as vu qu'il leur manquait, ils étaient fatigués mentalement et physiquement probablement aussi. Mais ils ont quand même éliminé facilement les Denver Nuggets, que Denver Nuggets ont donné de la misère à beaucoup d'équipes. Alors, je pense que ça va être quand même une très belle série. Puis c'est tout pour le. Puis tes prédictions, mettons, qui Ouest, qui gagne l'Est, qui gagne l'Ouest. Ben, finale de l'Ouest, ça va Fais être. juste au moins me dire c'est qui va en OK, finale, finale de l'Ouest, OKC et Warriors. OK. Puis, attends, OKC gagne ou Warriors gagne? Warriors gagne, good shit. Ouais, mais tu sais quoi, il y a une affaire de concert dans ce que tu dis. Quoi? C'est qu'il y a une take, il y a 2 ans, que tu disais, c'est quand la dernière fois que le Finals MVP a gagné un championship? So, je ne peux pas gagner de championship. C'est ça, exact, merci. Oh, ouais, Je suis t'es constant dans ma Tu m'avais dit, OK, si, je t'aurais sorti le flashback, là. Flashback, quand même, du temps qui Je sort. vois déjà le montage. You, go fast, please. Direct au point. East, West. C'est Ben. qui? C'est quoi ta braquette, tes prédictions? Ben, premièrement, je l'ai déjà dit. Guaranteed, OKC, winning the NBA championship, so he gagne l'Ouest. En fait, il a dit, quand il a dit Sixers, puis il a dit, oui, gagne! Il a dit, là, on va parler les choses sérieuses. C'est un sport d'homme, là. MVP, c'est le MVP de la Ligue. Puis là, t'as des gars qui sortent. C'est quand la dernière fois qu'un MVP de la Ligue a gagné le Mais on n'est pas le encore championship? rendu au sujet du MVP. Pour moi, Ok. le MVP, c'est Nikola OK, Jokic. so toi, MVP. Donc, OK, les Nuggets ne gagneront pas. OK, l'Ouest. OK. Mettons, qui va faire l'Ouest? C'est OKC. Avec qui? OKC Lakers. Ils peuvent pas, ils sont Ils encore peuvent second pas. round. Ouais, exact. Ils peuvent Wow. pas. Ouais, c'est Tu as ça. bien fait ton bracket. J'ai pas fait mon bracket encore. Ah, c'est pour Je ça vais que- attendre de l'étudier jusqu'à la fin. Donc, je peux pas le caler encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la finale, ça va être OKC, Cavs. C'est clair. OK, Il y a c'est rien à changer. les Canadiens de Montréal. C'est bon? OKC and Cleveland Cavaliers. Ça, c'est la finale de la NBA cette année. OK. C'est quand la dernière fois que les 2 premiers se sont mangés? OK, cool. So, moi, moi, contrairement à vous, ma braquette est déjà faite. Comme que j'ai dit, moi, je mise énormément sur les Lakers. OK? Tell me Mais- something, Adam. Non, Surprise, mais surprise, je l'ai ouais. déjà dit la dernière fois. J'ai dit que mon côté analytique va que Boston gagne le championship. Ouais. Mais le côté que je veux root, ça va être les Lakers pour 100%. énormément de raisons. Maintenant, est-ce que ça l'a changé depuis? Non. Est-ce que le fait que Cavs a fini premier puis que Boston sont deuxième? Non. Je pense que Boston, beaucoup de monde va commencer à comprendre quand que je vous disais qu'ils étaient bored. C'est normal quand que tu viens de gagner quand tu es allé en finale, tu gagnes un championnat, puis là, tu retournes encore une fois en tant que le top seed, T'as gagné une médaille d'or. puis que tu as gagné une médaille d'or, que tu te bench en plus par cœur. Fait que lui, c'est fini. Là, c'est rendu qu'il est sur le cas de Kuminga. Et 2 fois qu'il n'a pas fait jouer. I don't know why. C'est une stratégie. I think Kerr's getting exposed a little bit as a coach, but anyways. Pour revenir à Boston, moi je pense que Boston, on va commencer à avoir du vrai Boston. Vous allez voir à quel point que côté offensif, je parle. Vous allez pouvoir voir à quel point que ils sont juste dans un autre ligue à part. Un autre ligue à part à 100%. La seule chose qui pourrait peut-être les affecter, c'est d'avoir snooze pendant trop longtemps puis de prendre un petit peu de temps puis ils vont tout rusty. Fait que ça se peut qu'ils perdent quelques games en début de playoff. Les gens vont commencer à paniquer. Mais une fois qu'ils sont back on track, je pense que c'est terminé. Maintenant, finale, comme que j'ai dit, moi, je pense que Boston puis Lakers, ça serait vraiment de quoi de spectaculaire à voir.
Je vais donner l'edge à Boston, ça c'est officiel, mais garanti que je vais root pour les Lakers. T'aimerais pas mieux So- voir Lakers Cavs en finale? Non, parce que ça serait trop facile. non, mais non, parce que c'est Boston qui va se rendre en finale. So, ça serait, puis l'histoire de Boston, puis Lakers en plus, en ce moment, ça serait taille en termes de championship. Ça serait juste bon pour l'NBA, juste avant la retraite de LeBron. Après ça, toute la relève va pouvoir reprendre. On va en parler après ça dans le track ou no track. So, tout ça pour dire, côté bracket, terminé, je vais faire un petit segment qu'on va pouvoir justement clipper et le mettre dans le Reels. Il reste quelques jours encore pour faire votre bracket. On a jusqu'à samedi 1h pour faire la bracket. C'est super simple, guys. Prenez 2 secondes. On a déjà eu quasiment 5000 views. Ça va super bien. Les gens partagent. Je sais qu'il y a des gens qui attendent la fin des play-ins pour faire leur bracket. Mais faites juste cliquer sur le lien sur la bio. NBA Challenge. Faites la bracket. Pourquoi pas être 15, peut-être être 150, être 200. Je vais dire 15 000. Ambitieux. J'ai un petit demandé si je fais une personne. Tu vois, je suis comme... Ça serait bon d'être comme 150, 200, 500, 600, whatever, 1000 personnes qui font leur bracket, qu'on peut justement, plus que de monde, plus qu'on va participer nous autres en termes d'aller chercher des différents sponsors, puis des prix, puis des cadeaux. Ça va être le fun aussi. Je sais qu'il y a quelques entreprises qui ont déjà commencé à faire leur bracket. C'est juste qu'avec le site ESPN, on ne peut pas voir la braquette des gens jusqu'à temps que ça finisse pour pas qu'il y ait de copier-colleurs, là. Des copier-collés. Ouais, Des copier-colleurs. copieurs. Des copieurs. Donc, je suis trop en train de faire des textes copier-collés. OK. ChatGPT, copier, Let's go. coller. Mais on va pouvoir voir les braquettes à partir de samedi 1h. Donc, ça veut dire que toutes les célébrités ou etc. qui ont participé vont pouvoir aller screenshot leur braquette, la mettre, on va faire des flyers puis des posters. Écoutez, guys, c'est un podcast de la communauté ici. Let's go. OK? C'est un podcast de la communauté. On fait ça pour le fun, My on fait us ça pour before vous us. entertain. On fait ça, you before us. So, on veut juste tout simplement amener ça à notre niveau, puis juste voir jusqu'à où on peut aller. So, let's get this bracket officially in the board avec, on va dire 250 personnes. Pourquoi pas faire 250 personnes et voir où est-ce que ça peut aller. Il y a plein de Next prix à year. gagner aussi. Hein, alors. Exact, il y a plein de prix à gagner. So that's a good thing. Quand on parlait aussi de fondations, on a plusieurs fondations qu'on a des options. Il y en a précisément qu'on va nommer les noms et qu'on veut en premier parce qu'ils touchent le basket. C'est juste que, tu sais, on arrive 3 jours avant le deadline pour leur demande de nous faire un lien unique avec des dons végétariens. Donc, c'est sûr, certain que ça va être un peu plus compliqué de l'avoir, mais au moins, ça nous envoie vers un bon track pour les prochaines années à suivre. Ouais. Because we're going to be here next year. On a ça une extension de 5 ans. 5 ans extension. Congratulations. Yes. Congratulations. 5 ans Yes. extension, yeah. Avec, TNT? J'ai pas vu mon contrat. avec, J'ai signé. avec RBS. Donc, ceci dit, on passe au prochain sujet. On a aussi Gus qui est notre mascotte, on l'applaudit. C'est juste qu'il veut. J'ai dit à Seth de jamais lui lancer la balle avant les podcasts, sinon il va toujours revenir. C'est correct, il fait partie du podcast. So, il est avec nous. Est-ce qu'il va prendre la caméra de France? OK, we're good. So maintenant, on va y aller avec les awards de NBA. La saison est finie. It's in the book. Il y a des votes, il y a des awards. On va faire tous les awards. On va commencer. Donc, je vais nommer les awards. Je vais dire les top 5 selon les votes actuellement. C'est pas moi qui ai sorti ces noms-là. C'est des votes qui sont directement en ligne du site web de la NBA. Tu vas me dire c'est qui ton choix. Tu vas me dire c'est qui ton choix. Très rapidement, dis la réponse et pourquoi. Ça ne doit pas durer plus que 30 secondes. On va faire un clip avec ça. Je fais la même affaire que toi. Clip avec ça. Je donne le mien. On fait ça pour 5 awards différents. 3, 2, on est parti. MVP, Most Valuable Player of the Year. Les top 5 finales sont Shea Alexander, Nikola Jokic, Greek Freak, donc Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et LeBron James, number 5 on the vote. LeBron James. What do you think? Moi, mon MVP, SGA. Pourquoi? Meilleure équipe de la Ligue. Il a fait ça avec l'équipe la plus jeune de l'histoire et le meilleur différentiel ever dans la NBA. So, SGA. Vince Carter? Nikola Jokic, j'ai-tu vraiment besoin d'expliquer? Est-ce que le gars average un triple-double? C'est du jamais vu. C'est simple, c'est Nikola Jokic. Il n'y a personne dans ces catégories-là qui approche. Puis tu parlais des Celtics avant, je ne sais même pas pourquoi Jason Tatum est là, because selon moi, he's not him. Because they're the best second team in the West, in the East, puis He's not c'est le him. meilleur joueur. What are you talking about? But go for it. SGA. Pour toutes les raisons que ma boy Diego a dit. Pas LeBron. Je pense que, ben bro, il est 5e, oublie ça, là.
au moins qu'il y a eu un vote, c'est déjà mieux C'est une nouveauté, que ça, beaucoup pour de monde. le podcast. Non, mais bro, il y a 40 ans, puis son Ouais. équipe est troisième, puis ils ont perdu beaucoup de games. Puis il a average 24,7 cette année. Il manquait de points. Il a perdu son streak de 22 ans avec 25 points. Anyways, SGA, parce que moi, je pense que c'est pas... Oui, parce que le MVP Awards, on regarde aussi où est-ce que l'équipe s'est rendue. Giannis ne l'aurait jamais eu à cause de ça. Jokic, je pense que ça l'a beaucoup affecté aussi. SGA fini numéro 1. Ils ont quasiment fait 70 wins. Ils ont fait 70 Non. Ils ont presque fait 70 wins. Une équipe complètement, si on parle du joueur en tant que tel, c'est qu'il a aussi été top 5 dans plusieurs stats. C'est pas juste les points, c'est pas juste en termes d'offensif, mais aussi en défensif avec ses steals Deflection, qui a été number cherché. one aussi. Exact. C'est sûr que ça l'aide quand tu es dans une équipe qui est top 1 dans toutes les statistiques, mais I think it's his year. C'est surtout aussi que c'est très rare un MVP qui sort comme ça, puis I don't know where il pogne. Habituellement, c'est une année, tu es proche, l'autre année, tu es encore plus proche, puis la troisième année, boum, tu l'as. That's why next year is going to be Jason Tatum. Vous avez entendu ou non? Ouais, ouais. OK, cool. NBA Defensive Player of the Year, donc le top 3, Evan Mobley, Logan Dort from Montreal, Canada, There we Let's go. go! Draymond Green. Avant qu'on aille plus loin, Ça me gosse, ça. on est d'accord que ça aurait été Wemby puis Anthony Davis dans le top 2 là, cette année, mais les deux n'ont Ils pas ont respecté manqué. le nombre de matchs, qui est Ouais. 65, qui est quand même un bon règlement que l'NBA a mis en place. Ça force les gars à jouer. Même affaire pour Embiid, il aurait pu être dans le top 5 comme à chaque année. Ouais. Mais écoute, son équipe, anyways, Il aurait voilà, pas été là. So, c'est qui tu prends? Evan Mobley des Cavaliers, Luguentz Dort ou Draymond Green Warriors? C'est moi? Ouais. Draymond Green, bro. Pourquoi Draymond Ça, Green? je suis Ok, biased. c'est pas oui, il joue parce qu'il joue avec les Warriors, pas juste pour ça. C'est parce qu'il peut vraiment défendre toutes les positions. Puis, tu sais, il y a beaucoup des fois, souvent, on donne le prix de défenseur de l'année au gars qui est juste en arrière, puis cover, rim protect, puis il fait juste des blocs. Mais Draymond Green, il peut prendre position de 1 à 5, puis vraiment bien les garder. Et son IQ basketball est dans les meilleurs que j'ai vus. Il peut toutes les séquences de basket, tous les schémas défensifs, il est capable de les jouer. Puis quand tu le regardes jouer, puis tu comprends la défense, c'est là que tu apprécies vraiment son jeu. Puis là, vu que les Warriors, depuis l'échange de Jimmy Butler, ils ont vraiment monté aussi dans le ranking. J'ai vraiment je donne beaucoup de chance à Draymond Green de gagner ça. You? Moi, je suis avec Luguentz Dort. Simple raison, tu sais, OKC, on finit numéro 1, puis c'est parce que Luguentz Dort, il défend le meilleur joueur de l'autre équipe en tout temps. Oui, SG fait sa job, oui, Chat, oui, tous les gars, ils jouent, puis le coach, mais Luguentz Dort shut down le meilleur joueur à chaque game de l'autre équipe. Ça fait de la différence. So, pour la même raison, pourquoi tu dis Logan Dort, ben, je vais prendre Evan Mobley parce que c'est l'équipe numéro 1 aussi dans l'Est. Donc, pour toutes les mêmes raisons que tu as dit, je pense que c'est. Tu peux pas te rendre numéro 1 puis aussi loin sans avoir minimum un joueur qui fait la grosse différence. Et on le sait tout, le leadership d'avoir un défenseur qui speak loud, qui parle fort puis qui envoie le bon message. Tu sais, dans toutes les équipes, il y a toujours une personne qui va faire réveiller les gens. Puis cette personne en général ben, va contend pour Defensive Player of the Year. Tu sais, souvent, là, c'est pas juste les 3 points que tu fais qui sont clutch, qui fait que le momentum revient, puis le crowd, whatever. Des fois, c'est juste un bloc ou un steal ou un jeu ou un effort de plus. Puis je pense que ces 3-là sur la liste le font. Mais je pense que Evan Mobley le fait plus souvent. Parce que Cavaliers, si on regarde, de ces 3 équipes-là, on va enlever Warriors, là, des 2 équipes qui sont top 1 Est et Ouest, l'équipe qui avait le plus de games où est-ce qu'ils tiraient de l'arrière. Pourquoi t'enlèves les Warriors? pourquoi le manque de respect? Parce que vous venez de rentrer dans les play-ins, bro. On se calme, J'avais là. même pas fait les You came playoffs. from the back door, J'avais bro. même pas fait les playoffs encore. On est en- Silence, s'il vous plaît. on est en playoff. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu penses qu'on filme hier? là? Ouais, c'est ça. On est aujourd'hui. OK. So, ce que je disais, c'est que Cavaliers, statistiquement, c'est l'équipe qui a tiré de l'arrière quand même beaucoup de fois dans l'année, mais qui a toujours réussi à revenir. Puis pour faire un comeback de 20 points, c'est parce que ça te prend des stops. Mhm. And Evan Mobley is a stopper. So, Coach of the Year, il y en a 4. Il y en a 4. J'en rajoute un 4e. Il y a 3 votes officiels. Il y a 3 votes officiels. J'en rajoute un 4e because he needs to be there. On a le coach des Cavaliers, Kenny. On a le coach des Pistons, Biggerstaff. On a Ime Udoka, avec tout ce qui s'est passé, a réussi à se retrouver Welcome dans le back. top list of the coaches. Et numéro 4, JJ Redick.
Coach of the Year. Come Là, on. JJ Redick, ça vient de toi. OK? Ça Non, vient ça pas de vient la pas de moi. NBA, ça I vient pas. swear, je vais Je veux juste trouver des ça vient de statistiques. Hamza. Toi, t'as arrêté vient- à 3. Il y avait un top 5. C'est go. You remove 2 people. Ben, je vais lui donner, je vais l'accepter dans Ok. la liste. Là, il a fini 3e avec Ouais. les Lakers. C'est bon. Exact. Avec une nouvelle équipe. Coach of the Year. So, qui tu prends? Moi, je vais le donner à Ime Udoka. OK? Pourquoi? Pour moi, c'est entre Udoka et Bickerstaff. Même si Kenny Atkinson aussi a fait un excellent travail, mais les Cavs, ils avaient fini premier dans l'Est l'année passée, je ne sais pas si vous avez rappelé, puis ils ont choqué en playoff. Pistons, ils reviennent de vraiment loin. C'était une équipe qui était, comme on a dit tantôt, ils n'avaient même pas eu 15 wins l'année passée, puis là, ils ont fini 6e dans l'Est. Alors, c'est un improvement incroyable. Mais Ime Udoka, il a fini 2e dans l'Ouest, qui est selon moi la conférence la plus difficile. Et l'identité de l'équipe, elle a complètement changé de l'année passée à cette année. Et c'est pour ces raisons-là, l'efficacité défensive des Rockets, c'est une des équipes les plus défensives, sont difficiles à jouer. Ime Udoka, même quand il était un joueur, il était agressif. Là, tu vois qu'il a apporté cette intensité-là à son équipe. Les Rockets, pour moi, le méritent. Ime Udoka. 30 seconds, please. JB Bickerstaff. And next. So, moi, ça. Oh, vas-y. Non, mais c'est JB 100% parce que, tu sais, en dehors de ce qu'il a fait puis il a ramené l'équipe, il a créé une identité à l'équipe. Cette équipe-là n'a pas un superstar ou tu sais, comme un enfant. C'est vraiment. Kate Cunningham. Okay, ouais, Cunningham. C'est un star, up and coming. Ça s'en vient. Bonne run. Allez, non, bonne star. on va dire pas avec la run. Ah, c'est ça. Mais il a créé une équipe. C'est l'équipe, c'est un jeu d'équipe. Il l'a créé. C'est vraiment en grande partie grâce au coach et la culture qu'il a créé. Donc, je le donne à JB Bickerstaff. Lui, il est venu, il a dit ça, c'est mon équipe, je vais la créer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon take. Yep. So that's why he's number one, because he created the team. He's a creator. Je respecte. Mais guys, moi, je pense juste que vous avez oublié un point. Oui, ben c'est 100% JJ Redick, puis voici les raisons pourquoi. Puis je suis pas le seul, comme vous voyez, comme j'étais le seul, mais je suis pas le seul, parce que, oubliez pas quelque chose, OK, c'est que d'avoir la pression d'être dans le plus gros marché, de la façon qu'il est rentré, de coacher des superstars comme Anthony Davis, puis comme LeBron James, puis là, Luka, puis d'arriver avec toute la pression d'un nouveau coach, aucune expérience, qui vient d'un podcast, puis qui était chez ESPN, analyste, puis qui était ancien joueur, puis l'âge qu'il a, puis l'expérience qu'il n'avait pas, puis de deliver ce qu'il a deliver, moi, je pense que le message est beaucoup plus gros, est beaucoup plus important, et je pense que l'accomplissement est beaucoup plus élevé dans ce marché-là à faire ça. Si un coach, c'est Coach of the Year, c'est qu'est-ce que tu as accompli. Puis si on regarde les obstacles que JJ avait à accomplir et qu'il a réussi à faire, malgré toutes les critiques qu'il y avait contre lui, c'était le coach qui avait le plus de critiques, c'était le coach qui avait le plus de eyeballs, c'était le coach qui avait le plus de expectations, and he's done it. So for me, JJ! Mais, OK, mais ça revient un petit peu à Ime Udoka. Parce que Rockets, c'était même pas en playoff l'année passée. Rockets, personne ne s'attend à rien de Rockets à chaque année. Mais justement. Justement, fait qu'il n'y a aucune pression. Ça a pris une équipe qui était même pas en playoff l'année passée, puis là, ils sont 2e. Ouais, exact. Fait qu'il y avait Complètement. zéro pression. Lui, il est rentré, puis c'est bro. Le dernier avant toi, là, il est allé à la finale de l'Ouest, il s'est fait renvoyer. L'autre avant toi, il a gagné le Bubble Championship, il s'est fait renvoyer. Donne-moi Anthony Davis et LeBron James, puis je peux garantir que tu es supposé d'être dans le top quand même. Là. Non, on va pas me dire que. Oh, Darvin Ham. On va Check Darvin Ham. on va pas Check me- Darvin Il était Ham. quand même en playoff. OK, you, là. Ben, il avait les Un, il est assistant coach. OK. À Doc Rivers. Et deux, les Doc Bucks- Rivers n'est pas là. Oh, shit. That's the best coach that wins all the awards, but wins Oh no my championship. God. À part, all right, Boston. Doc Rivers. Mais c'est parce que tu es en train de nous dire Anyways, qu'un rookie coach va être le coach of the year. Why not? C'est jamais arrivé. Depuis quand c'est pas. Oui, Ouais, c'est déjà c'est arrivé. déjà arrivé. De quoi tu parles? OK, ben ça va arriver avec les Ton Lakers. Gemini ça, est défectueux. Est-ce que tu veux-tu un autre stat? Tu veux un autre stat? C'est un stat. Tous les rookie coachs de l'histoire des Lakers ont soit gagné un championnat ou soit ont jamais rien gagné du tout de leur vie. Fait que JJ Redick a deux choix. Either the championship, either they're never going to win again avec him. That's what's going to be coach of the year. They're never gonna win. Next. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de ces awards-là qui devraient être donnés après les playoffs, man? Ben non, parce que c'est pas la Ah. saison régulière. C'est Non, pour, mais c'est pour non, la saison je régulière. catch. Mais on est d'accord que Coach of the Year, give me that award après les playoffs. Parce que l'équipe qui rentre en playoff avec les play-in, mais qui sera en finale de l'Ouest avec une grosse run, bien plus impressionnant que lui qui a gagné, mais que finalement,
Ils ont choke en première ronde. Ou ils devraient le faire aussi pour les playoffs. Ouais. Comme qu'ils font pour les MVP. Ouais, le East and West, Magic Johnson puis Larry Bird. Ouais, exact. OK, so 6 men. On va vraiment aller vite, guys, parce que c'est pas un podcast de 6 heures qu'on fait là, ici, là. C'est un podcast de 30 C'est minutes. toi qui voulais ça en plus. Mais oui, mais bro, you wanted content. I'm gonna give you content. Vas-y, Six Man So, of the Year. 6 men of the year, très rapidement. Fais juste dire la réponse, je veux pas savoir pourquoi. 6 men of the year, trois options, j'en ai rajouté un autre. Donc, Peyton Pritchard des Celtics, Malik Beasley des Pistons, Bronny. Ty Jerome des Cavaliers, puis JJ Redick des Lakers. What? Non, c'est juste 3. Vas-y. OK. Je vais y aller avec Peyton Pritchard parce qu'il joue avec les Celtics. Il Peyton pourrait... Pritchard, c'est un gros gars. C'est un très, très excellent joueur. Il serait sur un starting five de n'importe quelle autre équipe de la NBA. C'est juste qu'il joue avec les Celtics où est-ce qu'ils ont le meilleur starting five qui existe. So, Peyton Pritchard. Next. Ty Jerome, aussi simple. Ouais. Vas-y, la white, non, je sais pas pourquoi. Ben, il est off the bench, il lead le groupe, C'est il ça, est c'est amené cool. numéro 1, ça peut pas être plus simple, Ty Jerome, il a fait sa job. Mieux que Peyton Pritchard, c'est pas pour rien qu'on fait numéro 1. Moi, I think c'est Pritchard. Si tu regardes le nombre de games qu'il a réussi à clutch puis gagner, puis des 30-point games in everything, c'est un impact player qui fait la différence. That's the goal. C'est d'amener le bench point plus haut que le bench point de l'autre équipe. And I think Celtics vont faire ça toute l'année. Yes. Rookie of the Year! Ça, c'est une autre affaire. beaucoup de joueurs. C'est pas fucked up cette année, les rookies. Là. Ben, ça va, bro. Moi, j'ai bien aimé. Stephen Castle, Spurs, Jalen Wells, Grizzlies, et puis Zachary Reese Asher, Hawks. Tu vois qui? Moi, je vais avec Stephen Castle des Spurs. Il joue beaucoup, il est consistant, il fait son 15 points par game. C'est une équipe en ce moment qui joue sans leurs meilleurs joueurs. Puis, tu sais, il trouve quand même à être compétitif. Il ne gagne pas les games, mais tu sais, ça, la NBA. Ils ont gagné contre vous. Ouais, mais c'est ça. Ils ont gagné comme. Ah, c'était funny. Mais en tout cas. T'étais où? Au Brésil. Qui t'a donné la news? Randy. Parce que j'ai écrit à Randy, parce qu'il répondait plus à son seul. Moi, j'ai écrit shout-out à Randy Garcia, gros gars de baseball, gros gars de CrossFit, gros gars de basket. J'ai dit, oh, t'étais avec Diego? Ouais. J'ai dit, parfait. Envoie-lui ça. J'envoie là ce que j'ai qui a perdu. On fait Il pas un podcast d'une heure, là. il m'envoie une photo. La réaction en live. So, anyways, vas-y, Spurs. C'est ça. C'est Stephen Castle. Vas-y, toi. Steven Castle, mais je trouve aussi que ça a été comme, tu sais, il a eu l'opportunité pour, il est mentoré par CP3 dans la situation, Darren Fox injured, c'est un peu écrit pour lui, là, c'est vraiment ça. Moi, sérieux, j'aurais racheté 2 personnes. J'aurais racheté Zachary puis j'aurais racheté Dalton Connect. Puis je l'aurais donné probablement à Zachary parce que le gars, il start tout le temps. Puis le gars, il fait une énorme différence. La grandeur qu'il amène sur le jeu pour l'équipe des Memphis qui sont justement en train d'aller en playoff. Là, pas comme Spurs qui sont en playoff, Hawks qui vont être out des playoffs. Grizzlies, OK, eux sont Memphis Grizzlies qui sont là aussi. Mais je veux dire, Zachary, je pense qu'il amène une plus grosse différence à son équipe en termes de grandeur, en termes de défense, en termes d'offense, en termes de rebound. Puis je pense qu'un big man comme ça qui est capable de jouer aussi bien que lui, aussi intense, mériterait le Rookie of the Year. Mais bon, des fois, c'est juste s'il regarde stats par stats. Là. But that's my take. Good. All right, next. Let's just move on, OK? Most Improved Player of the Year, Daniels des Hawks, Christian Barnes, The Nuggets ou Cade, Cunningham, Pistons. On s'entend. À go, on le dit. 1, 2, 3. Cade Cunningham. So, Clutch Player of the Year, Jalen Brunson, Nikola Jokic, Anthony Edwards. That's a good one. Je vais vous laisser y aller, mais on dirait que je sais même. On va être d'accord là-dessus, Diego. Ouais, tu penses? On va être d'accord. Mais Jalen Brunson a le droit, même si. Parce que je pense qu'il a tué ses 65 games. Je pense que oui, moi. Je pense qu'il a juste Ouais. manqué il s'est blessé contre vous, contre les Lakers. Je sais, je me rappelle. Je pense qu'il a manqué quoi, 5-6 games. Après, à part ça, il n'était pas vraiment blessé. OK, cool. So, who you over? Jalen Brunson. Jalen Brunson. Mais Clutch Player of the Year. c'est Non, pas- parce c'est pas- que je vais expliquer de quoi. Mais, À chaque end of game, do you know des what's Knicks- Clutch? Ouais, oui, c'est oui, à la fin end du of quatrième game. quart. OK. Puis Brunson, je sais pas pourquoi moi, quand je le regarde jouer, des fois, je suis stressé parce qu'il est petit. En puis je regarde. passant, c'est pas juste le 4e quart, parce que si on y va par le nombre de points dans le 4e quart, c'est LeBron James qui a le plus de points dans le 4e quart actuellement, ou dans le top 2, puis Jalen Brunson n'est pas là. Le clutch player, comment qu'il check, là, il regarde, genre, la possession. Je pense que c'est les 3 dernières possessions, il y a un certain nombre de temps, puis de minutes, whatever. Puis si on regarde juste ça, là, I don't think he's there to win it this year, but
I think he. Anyways. Ben, bro, avec Knicks, ils ont le ballon à la fin de la game, c'est Jalen Brunson, c'est dans ses mains. Puis je le sais parce qu'à chaque fois que je suis stressé, parce qu'il est tout petit, puis on dirait que j'ai la misère à faire confiance, but I should. Puis ce gars-là, à chaque fois, il va scorer le ballon. Je sais pas comment il fait, mais c'est un dog. Puis je donne ça à Jalen Brunson. OK, Edwards, it was good, but C'est Brunson, bon. c'est malade. Au C'est début du malade. podcast, j'ai dit quoi? J'ai dit que la NBA, des fois, prenait des choix qui n'étaient pas nécessairement ses statistiques, mais juste pour améliorer l'image. I think parce que Nicolas Jokic ne va pas gagner le MVP, ils vont lui donner au moins ce award-là, because he deserves something. Avec un triple-double as a center, il fait des stats impossibles, ils vont lui donner un prix de concession, Clutch Player of the Year. Et voilà. All right. So, on avait toutes les stats en bas, ça c'est parfait. Let's forget about this here. On va oublier ça ici. C'est quoi ça? C'était Okay. pas là, tu travaillais. Ok. So, threat or no threat? Threat Threat or no threat? Threat or no threat? OK. Cette fois-ci, je veux pas être premier. Because you Parce que la dernière fois, j'étais trop Yo, chaud. yeah. Je parle trop. So, okay, guys, on met 1 minute on the clock. I'm going to ask you the question. Je vais vous poser des questions. 1 minute sur le clock. And you guys have to go. Et je commence. Là, il faut bien le faire parce qu'on va filmer ça après ça en des segments de clips. So, threat or no threat, 60 secondes. 3, 2, C'est qui qui va? 1. Je pose la question si. Il me demande c'est qui va. He's always like this, hein? Always. He's different. I'm closer to Vince Carter. Ouais. Half man, half amazing. Okay, Yeah. so be half intelligent, Half please. dummy. half dummy, half intelligent. OK, so 60 secondes, tu m'écoutes rapidement. 3, 2, 1. Threat or no threat? Clippers dans les playoffs. Major threat. 4 guys super underrated. Zubac, he's there this year. Major Français. Go. Français. Ben, je l'ai dit. OK, Major threat or no threat? Piston playoff. Threat. Threat, mais ils vont pas gagner. Threat or no threat? NBA qui entraîne de... Ben, l'NBA. Des équipes qui renvoient leur coach, mais on 3-4 coachs qui ont été renvoyés. Là. Qu'est-ce qui se passe? Major threat, ça devient la ligue des joueurs. Puis vraiment, si j'étais un coach, je serais stressé. Threat or no threat? Les refs avec les calls, les technicals, les expulsions qui fuck up les games. Threat, cette année, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est un threat. Threat or no threat? Futur de la NBA avec les gens qui sont rendus trop vieux, qui vont prendre leur retraite, a.k.a. Steph Curry, LeBron James. They're not a threat anymore. Kevin Durant. Not a threat anymore. Qui va prendre le relais? Luka Doncic. Threat or threat? WNBA payout qui chiale. Angel Reese. Ça dépend comment on voit ça, mais no threat. No threat à court terme. Yo, j'ai lancé des curveballs puis il a fini à 1 seconde de la fin. He's good, he's good, he's good. I got it. Half man, half amazing. Oh my God. OK, so je vais aller plus vite pour toi, OK, parce que je sais que t'es plus slow, là. Wow, j'espère que tu vas couper sur le montage, bro. Yo, il n'y a pas de montage. Il y a pas de montage. Arrête, Vijay. OK, vas-y. Tous les crédits AI que j'avais sur la zone, là. Ah, You non. need to put tokens. OK, go. So, 3, 2, 1, 0. Threat or no threat? Clippers en playoff. Threat, parce qu'ils vont éliminer Denver. Pistons en playoff. Threat or no threat? No threat, ils vont perdre contre les Knicks. Threat or no threat? Tous les coachs qui se font fire. Oui, c'est un threat comme ça y a dit, ça devient trop une ligue de joueurs. Puis fire avant les playoffs comme ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Surtout des équipes qui font les playoffs. Threat or no threat? Les bad calls des refs, les expulsions, les tacs. Ouais, c'est un threat parce que ça tue les games. Ils devraient au moins faire comme dans la NFL, au moins under 2 minutes, aller on review, quelque chose qui est fair. Threat or no threat? La future de la NBA avec tous les OG qui vont prendre la retraite. No threat, ça fait partie du cycle. Il y a toujours eu des superstars, ils prennent leur retraite, puis l'évolution du basket elle va suivre, puis je fais confiance au processus. Threat or no threat? WNBA, payout, qui chiale, Angel Reese, salaire. No threat, ils ne devraient pas chialer, ça continue à grossir, puis tant mieux pour eux, mais c'est quand même une business qui perd de l'argent. Good job, Zigo. Ding, ding, ding. Just in time. Get him So, better! T'es capable de poser des questions aussi vite que moi? Ou... Vas-y, ça aide, on va voir. Tu poses des questions, OK? Tu fais rien d'autre. Non. Genre, invente pas des parle affaires. pas Je sens qu'il va lancer les Parle curveballs. pas. Peut-être qu'il va avoir un extra 7. Regarde Mathieu qui va fuck up quelque chose. All right, when we're ready, so threat or no threat, on y va avec Hamza. Clippers playoff. Threat pour beaucoup d'équipes, sauf les Lakers. Pistons playoff. I think it's going to be no threat. Je pense que c'est une belle saison pour eux autres, mais ils sont encore jeunes. Je pense qu'ils vont se faire sortir assez rapidement dès qu'ils vont pogner un vrai challenge.
NBA firing les coaching issues dans la ligue. Je pense que c'est un trend, ça n'a pas rapport. Sortir des coachs à 10 games de la saison, à 5 games de la saison, à 3. Puis attends, c'est pas juste les coachs. Hein. Ils font le coach, l'assistant coach, l'adjoint et le GM en le même temps. GM. Boum. C'est un package deal. Cancun, 1, 2, 3, tout le monde. Vas-y. 30 secondes. Les refs qui font des bad call tech. Ça, c'est de la merde. Honnêtement, je suis plus capable. Des fois, man, Luka qui se fait renvoyer parce qu'il parle avec un fan. Ça fait pas rapport. L'autre, il fait un signe de fusil, 70 000 $. Come on, man. Laissez jouer. 20 secondes. Future de la NBA avec les Stars, les OG qui retire. I'm 50-50. Je ne sais pas s'ils vont être capables de prendre le reste parce qu'on dirait que le monde ne veut plus s'exposer à cause des médias qui bâchent tout le monde. Number 6, WNBA payout. Je pense qu'elle devrait chill out, profiter de l'opportunité qu'on lui donne, payer ses affaires, enjoy, faire ton Ding, argent. ding, 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 C'était trop chaud. C'était ding. trop OK, chaud. he got it. So that's it, guys. That was about it. On va vous montrer, Gustave, si tu veux venir ici. Viens. Non, OK, c'est bon. So, l'émission est finie, épisode 23. We're going to be back soon pour émission 24. Yes. Les playoffs commencent. Allez vous inscrire au NBA Bracket. Bracket. Partagez, Let's go. subscribe, ring the bell. Appuyez sur le bouton, faites ça. Reshare, split screen, remix. Throw the grenade, Yeah, everything. everything. Sortez toute l'artillerie. Let's go. On est parti. And this is all. Let's go.